Eureka m'a envoyé le G20 tester, l'aspirateur qui fait tout. Il va laver, il va aspirer, il va s'auto-laver, et j'en passe. Il est bourré de technologie et c'est clairement un aspirateur haut de gamme qui est censé révolutionner le monde de l'aspiration. D'après ce que m'a dit Eureka. Et donc cette vidéo est en partenariat avec Eureka pour que je vous présente ce produit et que je vous donne mon avis après plusieurs jours d'utilisation. Alors déjà de base, on a une grande base de réception. Ouais, elle est grosse, elle est sacrément épaisse. J'ai été mesurer ça, j'ai été impressionné parce que si on a un petit appartement de 30 mètres carrés, bon déjà on va pas acheter cet aspirateur, mais voilà. Il faut savoir qu'il faut un minimum de place pour placer cet engin. Cette base est toute simple, elle est esthétique, bon on la trouve bien finie, ça fait premium, et elle nous cache des petits secrets. On peut avoir deux bacs, c'est-à-dire qu'on va avoir un bac d'eau propre sur le côté gauche qui fait 3 litres, qu'on va venir remplir pour mettre l'eau toute simple de lavage, attention, ne pas mettre de détergent dedans. Et de l'autre côté, on a un bac d'eau sale qui va venir recycler, récupérer l'eau sale pendant le nettoyage. Du nettoyage de l'aspirateur. Je vous disais de ne pas mettre de détergent parce que oui, un détergent est prévu avec un emplacement prévu, fourni par Eureka. Après, Eureka ne m'a pas précisé si on peut le recharger nous-mêmes. J'ai vu qu'il y avait un petit trou dessus, donc on peut mettre le détergent qu'on veut, sachant que ça va durer quand même 7 mois avec cette petite bouteille de détergent. Comme on peut voir, on a les deux boutons d'activation toutes simples, nettoyage ou retour à la base. Bien sûr, il se connecte via le Wi-Fi, tout est programmable via l'application. On pourra le lancer directement de notre smartphone ou même en le disant à Alexa ou Google. Et on a aussi bien sûr l'emplacement avec un sac d'aspirateur qui se change au bout d'un certain moment. À part si votre maison est très sale, là c'est autre chose. Alors comme je vous disais au début, on a plein de technologies et une technologie innovante, ça va être sur le nettoyage. Alors on a un robot aspirateur, ça vous connaissez. Mais la technologie de nettoyage n'est pas du tout la même que celle qu'on peut voir sur tous les concurrents avec leur système rotatif ou alors une serpillière toute simple qui va venir frotter par terre. Là, on est sur une serpillière qui s'enroule sur elle-même avec un système d'auto-nettoyant pendant que ça nettoie. Je commence à vous perdre, c'est normal. Alors j'ai été prendre les images sur le site Eureka directement. Comme on voit, ils ajoutent l'eau et le détergent directement sur la serpillière qui va venir tourner sur elle-même et par la même occasion, la serpillière est auto-nettoyée pour pouvoir retourner sur le sol avec une serpillière propre. Ce qui veut dire que tous les produits qu'on va prendre, normalement, vont disparaître et ne vont pas s'étaler dans toute la maison comme pas mal d'aspirateurs le font. Bon, en gros, c'est comme un effet lustrage, quoi. Ça va venir frotter en permanence le sol. Donc même si on a du liquide par terre, une grosse quantité, je sais pas, de lait ou etc., ça va venir absorber le lait et le mettre directement dans le réservoir d'eau sale. Contrairement à des autres aspirateurs qui va venir l'étaler un peu de partout dans la maison. Et si la serpillière est trop pleine d'eau ou de lait, ça va étaler vraiment tout le reste du lait. Ça va être dégoûtant et collant. Là, ça absorbe, ça essore et c'est reparti et c'est reparti. Et ça, c'est cool. Mais c'est pas tout. Bah oui, parce qu'il a quand même un détecteur d'obstacles, il a un laser 3D, etc. 360. Vous l'avez compris, l'aspirateur est fait pour, normalement, je dis bien normalement, éviter tous les obstacles. Et j'ai voulu tester ça. Alors, j'ai pris une voiture, j'ai pris un livre que j'ai mis par terre et j'ai pris des câbles de mon chargeur. D'ailleurs, c'est un chargeur que j'aime et ça m'embêterait qu'il l'abîme. Alors, pour ce qui est du fil, il est passé dessus, il me l'a embarqué. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'un aspirateur haut de gamme, entre guillemets, devrait pouvoir détecter un câble. Peut-être qu'il était trop fin, etc. Bon, on peut trouver toutes les excuses du monde. Mais voilà, vu que ça allait prendre 100 ans de faire toute la maison, j'ai poussé la voiture devant comme il l'indique et ça a vraiment détecté qu'un obstacle apparaissait et il a juste dévié cet obstacle. Donc oui, pas de choc, si vous avez une voiture ou un chat ou un chien qui vient se placer devant, c'est vraiment une détection instantanée. C'est-à-dire en fait qu'il va pas cartographier une fois la maison et après savoir les emplacements, non. En temps réel, il va savoir si quelque chose arrive et pouvoir l'esquiver. Et ça, c'est une technologie moderne qui est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de ranger la maison avant, sauf peut-être les petits câbles fins, mais le reste, on peut laisser le bordel. Et il va se débrouiller. Et dernier petit point avant de partir sur le nettoyage, avec la petite expérience que j'ai faite, il faut savoir que si vous avez de la moquette ou des tapis, ce n'est pas mon cas, donc j'ai pas pu faire le test. Mais il y a un truc de dingue. Le truc qui me faisait peur, c'est quand vous lavez votre sol avec du ketchup de partout, je ne sais quoi, de la moutarde, et que l'aspirateur va dans la chambre nettoyer la moquette. Déjà, c'est une brosse rotative, donc ça risque de mouiller la moquette, c'est super chiant, voilà. Mais ils ont tout prévu. Je vous montre là parce que j'ai le paquet, c'est plus simple à comprendre. En fait, la serpillière, d'ailleurs, il y a une serpillière de rechange, comme ça vous le savez. La serpillière qui est là, elle a un côté donc qui absorbe une serpillière normale, et l'autre côté est lisse et ne se mouille pas. C'est-à-dire que quand l'aspirateur va repérer qu'il passe sur une moquette ou un tapis, il va tourner la serpillière en mode, c'est le côté cuir, je crois qu'il dit sur le site, qui n'est pas mouillé, et comme ça ne mouillera ni le tapis, ni la moquette, et ça restera comme ça tant qu'il est sur tapis. À partir du moment qu'il retourne sur un sol solide, ça va se remettre à tourner en mode rotatif, et voilà, nettoyer le sol comme on aime. Donc c'est bien pensé, certains lèvent la serpillière, celui-ci, pas besoin. Voilà, chacun sa technique, mais c'est efficace. Donc, j'ai voulu le tester quand même bien, lui faire un truc bien gore pour qu'il galère, honnêtement, et voir si c'était vraiment efficace, parce qu'une maison, généralement, c'est propre. Quand je l'envoie nettoyer toute la maison, bon, il fait ça bien, il va de partout, on peut le voir sur la carte, le plan, on a vu son passage, ce qu'il a fait, bon,
c'est très bien, mais voir s'il est vraiment efficace, il fallait que je mette le bordel. Alors j'ai mis tout ce que j'ai trouvé que personne n'utilisait, qui était peut-être périmé, je n'ai même pas vérifié, mais quoi qu'il arrive, ça allait finir à la poubelle. Il y avait du cacao, il y avait du pain que ma femme a fait et que personne ne voulait, allez savoir pourquoi, bon, vous m'avez compris. Ça ressemble pas vraiment à du pain non plus. Et voilà, j'ai pris du vieux ketchup, du lait dans une tasse, je me suis lâché. Et je l'ai lancé en mode automatique, parce qu'on peut le faire en mode manuel, on peut le conduire, mais j'ai préféré le faire en mode automatique, sachant qu'on peut programmer aussi l'aspirateur pour qu'il nettoie aux heures qu'on l'a décidé. Petit point important, et là ça m'a déçu, c'est qu'on ne peut pas programmer par zone. C'est-à-dire je voulais qu'il lave la zone B le lundi, la zone A le mercredi, parce que oui, il fait des zones et des pièces, ça bon comme tous les aspirateurs maintenant. Et on ne peut pas choisir par zone si on veut une aspiration plus forte dans cette zone ou une serpillière plus mouillée, on va dire, dans cette zone. Non, on choisit pour tout pareil, et ça je trouve ça dommage. Il y en a qui proposent de pouvoir personnaliser chaque zone, chaque nettoyage, la puissance, etc. C'est pas le cas. Là c'est en mode simple, ça nettoie bien tout le temps. Voilà, on choisit une aspiration forte, légère. Quoi qu'il arrive, l'aspiration légère est très puissante. C'est ce que j'ai mis pour le test juste là. Et ça va jusqu'à 8000 pascal. Vous n'imaginez pas la puissance, mais c'est quelque chose qui envoie. Donc revenons à mon petit bordel. En mode automatique, je l'ai lancé et c'est parti. Et c'est juste incroyable. Moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment qu'il étale surtout le ketchup et le lait. J'ai fait exprès de tout mélanger pour que ça se mélange avec le cacao et que ça soit horrible, impossible à nettoyer. Et l'aspirateur, bon, après plusieurs passages de tous les côtés, parce qu'il insiste un peu sur les passages sales. Alors c'est peut-être moi qui me fais une idée, mais je crois que c'est ce qui s'est passé. Et le résultat a été parfait. Ok, j'aurais pu trouver une petite trace de cacao si je cherchais bien. Mais là, je l'avais programmé pour qu'il fasse que cette zone-là. Sur l'application, pareil, j'ai mis une zone petite et j'ai programmé qu'il fasse que ce nettoyage-là. J'allais pas attendre qu'il nettoie toute la maison pour faire ce passage. Donc oui, on peut programmer aussi des petites zones et mettre des murs virtuels pour pas qu'il aille à des endroits, comme tous les aspirateurs maintenant. Et donc le résultat était ouf. Le nettoyage était bon, la serpillière pivotante a fait son boulot et il est retourné à la base pour se nettoyer parce qu'il se nettoie tout seul. Alors ça fait un bruit de cafetière. Voilà, j'ai l'impression que j'avais une cafetière expresso qui se met en route. Ça absorbe l'eau sale, ça rajoute de l'eau propre avec du détergent, ça nettoie la serpillière parce qu'il y a un système de nettoyage de serpillière qu'il faut bien sûr retirer après et aller nettoyer nous-mêmes. Bon, on n'est pas obligé de le faire après chaque passage, mais c'est important de le faire si on veut que la serpillière soit tout le temps propre. Donc quoi qu'il en soit, il n'est pas fait pour aspirer autant de ketchup et tout ça, ça le fait, ça fonctionne comme vous l'avez vu, mais j'évite ce genre de truc. La serpillière est propre, mais le reste l'est moins. Voilà, donc un nettoyage normal dans une maison normale qui est sale normale, la serpillière sera parfaitement propre, sachant qu'elle va sécher automatiquement. Alors moi, je l'ai réglé sur 4 heures, on peut mettre sur 6 heures, donc 4 heures de séchage, c'est énorme. Et je sais pas combien ça consomme en électricité, mais on peut tout désactiver, attention. On peut ne pas activer le séchage automatique de la serpillière, mais c'est dommage, ça permet de ne pas avoir de développement bactériologique, je sais plus, à cet endroit-là. Donc c'est propre, ça sèche bien la serpillière, c'est vraiment efficace. Le système est autonome, clairement. On n'a plus besoin de rien faire et pour quelqu'un comme moi qui est feignant, l'aspirateur fait tout. Alors l'application, pour revenir dessus rapidement, je la trouve super pratique et simple. Elle manque de complexité dans le fait de programmer des zones, etc. Mais à l'utilisation standard, bon, si on veut pas vraiment ces petits détails-là, et vu que l'aspirateur est méga efficace de partout et qu'il détecte la moquette, c'est pas vraiment gênant. On pourra tout trouver dessus, on peut même changer le nom de l'aspirateur, cartographier, voilà, changer des zones, on peut le mettre à l'étage, avoir une carte de l'étage, une carte du rez-de-chaussée. Bien sûr, il détecte le vide, il va pas tomber dans l'escalier, etc. Bon, l'application est claire et lisible, facile, et je vais pas trouver réellement de défaut, mis à part ce que je vous avais dit juste avant. Alors maintenant, c'est est-ce que je vais conseiller cet aspirateur pour ce tarif? Parce qu'on est sur un aspirateur vendu sur Amazon à 1200 €, ce qui est quand même pas mal, ça commence à faire mal, et je pense qu'il faut vraiment avoir l'utilité d'avoir un aspirateur comme ça. Donc ça peut nettoyer une très grande maison, c'est pas limité, et ça nettoie vraiment. Voilà, le truc en plus de cet aspirateur-là par rapport aux autres, c'est qu'il va vraiment nettoyer. Quand il passe dans la maison, on n'a pas besoin de repasser derrière. Il nettoiera peut-être même mieux que nous avec une serpillière parce que lui, il va venir lustrer le sol. Donc c'est vraiment super efficace et bien pensé. Perso, c'est mon ressenti. S'il n'aurait pas été aussi efficace au niveau du lavage, j'aurais pas trouvé ça utile, même s'il aspire très fort, 8000 pascal, bon, c'est sûr, c'est un aspirateur robot, voilà, ils ont tous la technologie qui va un peu de partout, 3D, etc. Oui, il le fait. Mais ce système innovant de serpillière, c'est ce qui le rend à part pour moi et qui rend le résultat vraiment efficace. Ça y est, on a un vrai nettoyage et ça n'étale pas la saleté de partout. La serpillière est nettoyée à chaque fois, c'est ça qu'il faut retenir et c'est vraiment ce qui change tout. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que ce système peut vous plaire? Est-ce que cet aspirateur peut vous plaire? Malgré qu'il soit quand même un peu cher, mais ça reste les tarifs du marché quand on a l'auto-recharge, auto-nettoyant et tout le bordel avec le détergent. Moi, j'ai quand même été bluffé par cette serpillière auto-nettoyant, ce système-là que je trouve vraiment efficace.
Bravo, en plus on a une serpillière en plus. Quoi qu'il arrive, je vous aurai mis le lien en description si vous voulez aller faire un tour pour aller voir, ça ne coûte rien. Si j'arrive à avoir un code de réduction négocié par-ci par-là, bah ça sera aussi en description. N'hésitez pas à aller voir ça sur Amazon et me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et tout qui maintient. Bye.